C'est un voyage intérieur, un combat contre sa peur, une discipline mentale, pas d'enjeu, pas de compétition, juste la maîtrise de soi, de son souffle, de son corps. La performance pour le simple plaisir de se dépasser, l'hyperconcentration, tout seul, face à soi-même. Il faut arriver à se mettre dans une espèce de bulle, se concentrer, faire abstraction du vide et puis de toutes les pensées négatives qui pourraient te venir en tête. Il faut essayer de reproduire les sensations qu'on a plus facilement au sol, parce qu'on sait toujours faire des grandes distances au sol qu'on ne pourra pas reproduire ici en hauteur. Ça paralyse vraiment et ça demande beaucoup d'entraînement pour arriver à se sentir à l'aise et pas se faire trop violence. En Belgique, ils sont seulement une vingtaine à pratiquer la highline. Ils s'appellent Vincent, Benoît, Bob, Florian et Béatrice. Ils sont étudiants, profs d'escalade ou jeunes diplômés. Au départ, ils sont grimpeurs, des gars bien dans leur tête. Et ce qu'ils cherchent, ce sont les sensations. C'est surtout de l'adrénaline. Il y en a dans l'escalade, mais celle-ci est très différente parce que le vide est beaucoup plus présent. C'est vraiment ça qu'on va chercher, c'est le vide qui est en dessous de nous. On le voit parce qu'on le sent sous nos pieds, alors qu'à l'escalade, ce qu'on voit devant nous, c'est du rocher qui est fixe. Et ça suscite beaucoup plus de stress et ça demande beaucoup plus du coup de maîtrise de soi. Un sport extrême qui demande une longue préparation et une grosse connaissance technique pour s'amuser en toute sécurité, mais aussi de la force, de l'équilibre et de la souplesse. Waouh! Yeah! Si t'es trop tendu, ça va se répercuter sur les mouvements de la ligne. Donc il faut arriver à accepter les mouvements et rester vraiment le plus zen possible. Et donc oui, la respiration, pouvoir faire confiance à chacun de ses pas, être bien sur ses appuis. On est vraiment bien sur la terre ferme.